j'ai trouvé. Oui, tout à fait. Voilà, Alors, voilà l'enregistrement. Je mets... Voilà, j'allume les micros. Est-ce que je voulais que j'ouvre tous les micros? Ou ça vous est égal? Attendez voir, je vais allumer tout ça. Voilà. Je n'arrive pas à enregistrer. Hein. Attends, j'arrive. Voilà, voilà, voilà. Ça passe pas. Voilà, c'est bon. Si, ça passe. Voilà. Voilà, c'est bon. Merci. Et ici, bon, est-ce que tout le monde a de quoi enregistrer? Je suis en train encore de regarder. Voilà, j'ai ouvert, je crois qu'on est 14 ou 15 ce soir, un peu plus. Ce que j'aimerais, évidemment, beaucoup de choses à partager aujourd'hui avec vous, c'est la paracha de Ki Teitzei. Ce que je vous invite à faire peut-être, c'est d'ouvrir... Est-ce que tout le monde m'entend déjà pour commencer? Oui. Oui. Ok. Oui. Alors, la paracha de Ki Teitzei a évidemment fait couler beaucoup d'encre. On est au chapitre 21 du verset 10 et au-delà. Quand tu sortiras en guerre, le texte présent parle de sortir en guerre contre des ennemis au pluriel et termine au singulier. On a déjà rencontré ce type de décalage. On l'avait vu dans Ré qui commence au pluriel et qui continue au singulier, ou l'inverse, qui commence au singulier pour Ré et qui termine au pluriel, pour signifier que le monde finalement est tributaire du lecteur-acteur que je suis. Et ce que je fais de ce monde, en fait, le monde dépend de moi et dépend de chacun de nous. Ça, c'est le texte que nous avions traité, rappelez-vous, dans la section de Ré. Et dans Ki Teitzei, on est dans la même approche, parce qu'on est au pluriel Aloi Vecham, et on termine au singulier. Et ce n'est pas forcément une guerre contre un ennemi extérieur, on n'est pas sur un épiphénomène, mais peut-être sans doute un problème beaucoup plus intérieur à nous, raison pour laquelle j'évoquais ce Shabbat, la question non pas du djihad, pardonnez-moi, la Avdil, mais plutôt de cette guerre intérieure. Comment je triomphe de mes passions, comment je triomphe de moi-même, comment je triomphe de mes envies, de mes frustrations, de mes complexes, de manière à ce que je puisse grandir. Et ce n'est pas un combat vis-à-vis des autres, mais c'est surtout un combat avec soi-même. Je voulais commencer par la fin. Donc ça, c'est le chapitre 21, verset 10. Et la fin de Ki Teitzei est un paragraphe célèbre qui évoque Amalek. Vous savez que ce texte-là est récité tous les Shabbats qui précèdent la fête de Purim, la fête du carnaval juif. Parce que on nous demande de nous rappeler de ce qu'a fait Amalek au sortir d'Égypte. Souviens-toi de ce que tu as fait Amalek et n'oublie pas. Et ce texte qui évoque donc la bataille, le combat contre Amalek, sachant que Haman descendrait d'Amalek, eh bien on récite ce paragraphe de Zachor, non pas le récit, l'événement lui-même qui est à la fin de Béchalach, au milieu de l'Exode, mais plutôt ici, à la fin de Zachor, au chapitre 25, verset 17, souviens-toi de ce que tu as fait Amalek. Et c'est ce texte dans Ki Teitzei que nous avons récité ce samedi matin qu'on va lire tous les Shabbats précédant la fête de Purim. Vous savez qu'on nous demande de ne pas oublier. Et on sait que dans le Talmud, on discute quand un oubli s'instaure, quand un oubli s'installe, c'est toujours au-delà d'une année. Et on parle, si par hasard je trouve un objet dans la rue, à quel moment je peux en devenir le propriétaire, m'approprier cet objet si personne n'est venu le réclamer au terme d'une année. Parce qu'on considère que l'oubli, finalement, s'installe après un an. Raison pour laquelle, si on nous demande de nous rappeler de ce qu'a fait Amalek, il faut au minimum le rappeler une fois dans l'année. Et on va joindre l'utile à l'agréable, on va lire ce passage de l'Exode, du Deutéronome, le chapitre 25, on va le réciter donc
le Shabbat, le samedi qui va précéder la fête du Purim, où on évoque Aman, qui est donc Agagi, le descendant de Amalek. Est-ce que j'ai bouclé la boucle? Je parlais à la fois de Halacha et de ce texte qui est célèbre et qui, ma foi, nous parle de souvenir et de mémoire, et ce sont deux notions totalement différentes dans la Torah. Parce qu'il est marqué « souviens-toi », d'ailleurs c'est assez antinomique parce que tu as le devoir de te souvenir qu'il faut effacer. Et comment est-ce que je peux effacer et m'en rappeler après? Parce que si je l'ai effacé de ma mémoire, j'ai plus la capacité à m'en rappeler. C'est curieux d'ailleurs comme paradoxe, parce qu'on me demande de me rappeler qu'il faut ne pas se rappeler. Autrement dit, qu'il faut effacer. On a quelque chose de paradoxal au sein même de cette mitzvah. Et des 74 mitzvot qu'il y a dans la section de ce Shabbat, les 3 dernières concernent Amalek. Et on va demander de nous souvenir de ce qu'a fait Amalek au sortir d'Égypte. Et ça va être la guerre, la première guerre, j'allais dire vicieuse, pernicieuse de Amalek, parce qu'il va s'attaquer aux plus fragiles qui se trouvent à l'arrière de la traversée, à l'arrière du peuple. Et ensuite, c'est marqué l'Otishkar et n'oublie pas. Et très souvent, on se pose la question, finalement, c'est quoi la mémoire? Est-ce que c'est se souvenir ou ne pas oublier? Et vous savez que la Torah n'est pas payée au mot, parce que la Torah va vous dire « souviens-toi », et à la fin du texte, regardez bien dans le texte, et à la fin du texte, c'est marqué « et n'oublie pas, l'otishkar ». Et je suis au verset 19, à la fin du verset 19 du chapitre 25. « Et n'oublie pas ». Alors, je sais que « n'oublie pas », c'est la mémoire. Ne pas oublier, c'est la mémoire. Donc, le souvenir, c'est tout sauf ériger des statues. Parce que si je brandis un drapeau ou si je bâtis, je construis des statues en souvenir des morts de la Première Guerre, de la Seconde Guerre, de toutes les guerres, et sachez, j'ai grandi dans une région où il y a des monuments aux morts à tous les coins de rue. Ces monuments aux morts désignent la mémoire. Et la Torah, quand elle me parle de souvenir, ce n'est pas la mémoire. Parce qu'il n'y a pas de redondance dans la Torah. La Torah n'est pas payée au mot. Raison pour laquelle, quand on parle de souvenir, c'est tout sauf la mémoire. Donc, c'est quoi le souvenir? Le souvenir se dit zachor en hébreu. Et zachor, milachon zachar. Ça vient du vocable zachar. Zachar, c'est le mâle, avec un accent circonflexe. C'est celui qui ensemence. C'est l'homme. Donc, le souvenir est censé féconder du sens. Le souvenir doit faire sens, sinon le souvenir n'a aucun sens. Autrement dit, si je suis seulement dans une commémoration pour pleurer sur le passé, il ne faut pas s'étonner évidemment que les horreurs se reproduisent sans cesse. Parce que si on n'apprend rien du passé pour changer le présent, le passé continuera à se répéter à vitam aeternam. Raison pour laquelle il est important que ce zachor soit de l'ordre de la construction. Je dois bâtir à partir de ce passé, en zecher elal almadate, comme dit Rabbi Nachman de Braslav, c'est-à-dire qu'il n'y a de souvenir que pour le monde qui vient, en zecher elal almadate, c'est-à-dire que je dois prendre le passé comme dans un rétroviseur, mais que ce passé-là doit pouvoir me permettre de bâtir le monde dans lequel je suis et pouvoir me permettre de me projeter. Si je ne peux pas me projeter autrement, et j'insiste beaucoup sur ce autrement, eh bien, ce souvenir n'a aucun sens. Et sachez, quand bien même des souvenirs, nous en portons sans cesse, et à commencer par le Zecher, l'Yetziat Mitzrayim, quand on rentre Shabbat, on parle du souvenir non seulement de la création du monde, mais également de la sortie d'Égypte. Quand on fait le Kiddush, on dit Zecher l'Yetziat Mitzrayim parce qu'on s'est construit à partir d'un souvenir vécu, une expérience partagée par l'ensemble du peuple. Alors, cette notion de Zachor est importante, surtout à l'endroit de Amalek, parce qu'Amalek représente le doute, représente la remise en question de la présence divine, de la providence. Rappelez-vous,
On l'a étudié ce Shabbat à la fin de Béchalach. On est juste avant la paracha de Yitro, avant les 10 commandements. Et dans Béchalach, on va réclamer de l'eau. Dieu va permettre, de par le biais de Moshe Rabbeinu, de son bâton, de frapper le rocher. Il va refrapper le rocher plus tard, mais ce sera une erreur. Mais à ce moment-là, il va frapper le rocher, donner à boire à tout le monde. Et puis ces eaux-là vont sustenter l'ensemble du peuple. Et curieusement, le peuple va douter de la présence divine. Ayesh Hashem Bekirbeinu Imayin. Le peuple va demander, est-ce que Dieu est parmi nous ou pas? Et c'est une question effrayante. Nous dit Rashi, c'est comme un enfant qui est assis sur les épaules de son père et demande, est-ce que papa est là? Après s'être promené dans les rues basses de Genève, je marche, le fiston et l'enfant est sur mes épaules, et au bout d'une heure, mais il est où papa? Mais tu es sur mes épaules. Ça, c'est l'illustration, l'image que donne Rashi, qui fait froid dans le dos, et raison pour laquelle Dieu se fâche et nous envoie Amalek. Ayesh Hashem Bekirbeinu, est-ce que Dieu est parmi nous ou pas? Im Ayin. Amalek va survenir, et curieusement, Amalek survient chaque fois que l'on doute de la providence. Rappelez-vous, d'abord la paracha de Béchalach, et puis dans la paracha de cette semaine, juste avant de faire mention de Amalek, on va évoquer Epha Vaeven, les mesures grandes et petites et les pierres entières et petites, toutes ces mesures qui seront justes afin que mes jours se prolongent, afin que mes jours soient réellement mes jours, sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. On est au verset 14 et 15, et c'est intéressant, si je trompe mes poids et mesures, si, comme je l'expliquais l'autre jour, je marque 1 kilo sur mon poids, alors que je n'ai que 800 grammes de sable dans le poids, et que je vends pour 1 kilo de pommes de terre à mon client est convaincu avoir acheté 1 kilo de pommes de terre parce qu'il y a sur mon poids gravé 1 kilo, alors que ce poids ne représente que 800 grammes. Donc, je vole mon client. Mais qui peut savoir que je le vole à part le bon Dieu? Et le bon Dieu, nous dit le Natsiv, fait justement cette juxtaposition. Regardez cette contiguïté intéressante entre le verset 15, 16 et 17. C'est qu'on nous demande d'avoir des poids et mesures justes, et tout de suite derrière, on nous parle de Amalek. Parce qu'Amalek va survenir justement lorsqu'on trompe. Personne ne peut savoir que je trompe le monde, mais lorsque je trompe justement la providence. Lorsque je me remets en question à Ayesh Hashem Bekirbeinu Imayin, quand je remets en question cette présence du Créateur, qui est donc le maître du monde, eh bien, Amalek survient. Comme si, quelque part, Amalek ne serait pas un épiphénomène, mais plutôt une incapacité intérieure, incapacité à lever les yeux au ciel. Ce n'est pas pour rien qu'un de mes maîtres, Rabbi Ronboim, m'expliquait que ce Midor d'or qui se trouve à la fin de Béchalach, que la main de Amalek touche le trône céleste, et que c'est une guerre pour toutes les générations, et à chaque génération, ou pour toutes les générations, c'est pas marqué les d'or va d'or, mais c'est marqué Midor d'or, comme si finalement la problématique n'appartient pas aux générations, mais plutôt au passage des générations, au passage d'une génération à l'autre. Finalement, toutes les articulations, tous les passages de la vie, et je pense au texte de Cyrulnik, finalement, toutes les articulations, tous les passages, toutes les transitions de la vie sont fragilisantes. Que l'on passe de l'âge de l'enfance à l'âge adulte, que l'on passe du célibat au mariage, que l'on passe de la vie à la mort, finalement, que l'on passe du stade d'avoir des parents et de devenir orphelin, tous les passages et j'allais dire tous les deuils, parce que je pense à un texte de Michel Juffet, c'est-à-dire que tous les transitions, tous les deuils de la vie sont fragilisants. Quelque part, ce ne sont pas ces générations, ce ne sont pas ces plateaux, si je donnais une illustration,
qui sont problématiques, mais ce sont ces articulations, ce sont ces transitions, ces passages, ces portes qui fragilisent, auxquelles on doit être attentif pour pouvoir réussir la transmission, pour pouvoir réussir le passage. Raison pour laquelle on parle beaucoup de rituels comme étant ces facilitateurs des passages de la vie. Je pense à un texte du Cyrénique quand j'évoque ces facilitateurs. Je reprends nos éléments. Vous voyez que Amalek arrive sur le peuple, à Kol Hanecheshalim Acharecha, va s'attaquer aux plus faibles. Et lorsque Amalek survient, Moshe Rabbeinu va demander au peuple de choisir des hommes, va demander à Yoshua et donc de choisir au sein du peuple, de choisir des personnalités qui sont Yéré Elohim, qui sont finalement des craignants Dieu. Rashi va traduire Anashim comme étant des personnes qui sont pieuses et qui sont dans le respect, dans la crainte du ciel. Ce sont ces Anashim qui vont livrer bataille contre Amalek. Pourquoi j'insiste sur ce Yéré Elohim? Parce que quand vous regardez le texte du chapitre 25, verset 18, regardez, c'est marqué que Amalek t'a rencontré par hasard sur la route et qu'il t'a attaqué parmi toi tous ceux qui étaient faibles derrière toi, et toi tu étais fatigué et épuisé, et lui, Lo Yaré Elohim, ne craignait pas Dieu. Et donc pour contrebalancer, pour s'attaquer à Amalek qui n'est pas Yoré, en séfarade, prononciation séfarade ou israélienne, qui n'est pas Yaré Elohim, lui, Amalek, qui n'est pas craignant Dieu, je dois choisir des hommes qui sont, eux, en revanche, craignant Dieu, qui soient Yaré Elohim. Parce que Amalek est justement, je vais vous parler d'épiphénomène ou pas, mais en tous les cas, et ce doute, avec un D majuscule, qui nous fera poser la question, Ayesh Hashem de Kirbenu Imaïm, en amont comme en aval. C'est intéressant que suite à la guerre contre Amalek, Moshe Rabbeinu va demander à Hur et à Aaron de lui tenir les bras et dira le texte à la fin de Béchalach, au moment où Moshe Rabbeinu tient les mains vers le haut, le peuple d'Israël dominait Amalek, et au moment où il baissait les bras, c'est Amalek qui dominait Israël. Comment se fait-il que pour cette guerre, il a fallu tenir les bras de Moïse, alors qu'on sait que pour la guerre contre Sichon ou la guerre contre Og, il n'a pas fallu tenir les bras de Moshe Rabbeinu. Pour la guerre contre Amalek, il va demander à son frère, il va demander à Hur également de tenir ses bras. Extraordinaire comme passage. Passage tellement fort qu'on va reprendre ce passage de la Torah dans une Mishnah qui se trouve dans le traité de Rosh Hashanah. Vous allez me dire, mais quel rapport avec Rosh Hashanah? Au beau milieu de toute la Avoda, au beau milieu de tout le service des prêtres et tout l'explicatif autour de Rosh Hashanah, on s'interrompt et on va évoquer ces bras de Moshe Rabbeinu. Et c'est intéressant, rappelez-vous du rituel de Rosh Hashanah dans le Moussaf, on va parler de la Avoda et on va parler aussi de Chiyadav Shel Moshe Osot Milchama, si ces mains de Moshe Rabbeinu font la guerre ou ne la font pas ou la défont. C'est intéressant que ce texte-là soit récité le jour de Rosh Hashanah. C'est une question évidemment à laquelle on va répondre. En dehors de cela, je n'ai pas le texte parce qu'il faudrait que je cours salon, mais vous connaissez évidemment le texte de la Torah par cœur. Dans Béchalach, dans le Maftir, c'est marqué Kiyad al-Keska. C'est pas marqué Kiyad al-Akissé. C'est marqué que la main de Amalek a touché le trône céleste et au lieu qu'il soit marqué Kissé, c'est marqué Kes. Kaf Samer. Et ensuite, Ka, le Yud et le He. Je ne peux pas le prononcer parce que c'est le nom de Dieu.
mais en fait, c'est un diminutif, ce n'est pas le nom de Dieu en entier. Comme si Amalek intervient et touche au trône céleste, au final, le trône n'est pas entier, le nom de Dieu lui-même n'est pas entier. Évidemment, on est à Rosh Hashanah, et à Rosh Hashanah, le Melech Hamlachim, le roi des rois, est assis sur un kissé, sur un trône, et non pas sur un caisse. Regardez le texte à la fin de Béchalach. Curieux qu'il n'y a pas d'entièreté, il n'y a pas de mots, tant pour le trône que pour le nom de Dieu, qui sont entiers. Et Amalek est justement celui qui a atteint le trône céleste, et on va avoir cette guerre, Milchemet Amalek, à chaque génération, qui aura donc touché au trône. On va avoir le Baal HaTurim sur ce passage-là, du Maftir. Je vous donnerai la référence par WhatsApp sur le Maftir de Béchalach. Le Baal HaTurim, le Tour, le fils du Roche, explique que c'est à l'instar de la mouche qui touche les lettres. Et on comprend absolument pas ce que vient faire l'idée du Zvouv, parce qu'il parle des Rachetevot, c'est-à-dire ces acronymes. On reprend chaque lettre, chaque première lettre de chaque mot du verset qui précède dans le Maftir. Vous irez vérifier ultérieurement, après vous avoir donné la référence. Et le Tour nous dit, oui, c'est à l'image de la mouche. Et que vient faire la mouche dans cette histoire? Évidemment, tout ce que je partage ce soir, ce n'est pas une création ex nihilo, Dieu préserve. Je reprends le cours que j'ai entendu de Rav Rosenblum. J'ai un plaisir immense de le suivre tous les vendredis avant Shabbat. Et c'est évidemment son propos que j'essaye, sans tronquer évidemment ses intentions et son message, de partager avec vous. J'essaye, non pas de vulgariser, mais j'essaie finalement de le partager, de le franciser, parce qu'il fait son cours en hébreu, et j'ai un immense plaisir à l'écouter, et puis surtout, il me donne du grain à moudre pour pas seulement le Shabbat, mais pratiquement toute la semaine. Donc, j'aimerais on remercie Irena qui a donné la référence dans l'Exode. Sur la messagerie commune, vous pourrez donc consulter la référence en question. Vous avez donc ce Baal HaTurim, curieusement, qui donne cette image de la mouche, et c'est, ma foi, incompréhensible que vient faire la mouche dans cette histoire. Alors, j'évoque un texte du traité talmudique de Sota, à la page 20. Je sais que le traité talmudique de Sota, dans l'édition Astrol, existe en français, sinon vous prenez la Shtanzal en hébreu. Et dans 20a, vous avez le texte de Rabbi Meir. Il faut quand même situer Rabbi Meir. Rabbi Meir descend de converti, et puis surtout le maître de Rabbi Meir était Elisha ben Abouya, qui a fait partie de ceux qui ont essayé de rentrer Bamarom dans le Pardès, dans le paradis céleste, et dont l'un est devenu fou, l'autre en est mort, et puis Elisha ben Abouya est devenu hérétique, raison pour laquelle il y a d'autres histoires qui sont racontées dans le Talmud, dont cet enfant qui est mort après avoir obéi à son père. Je ne vais pas reprendre maintenant la question, mais simplement Elisha ben Abouya a été ensuite appelé Acher, l'autre, et il a été excommunié par ses pairs parce qu'il est devenu complètement hérétique, mais il était tellement important dans son enseignement, j'allais dire essentiel quant à ses enseignements, raison pour laquelle on va continuer à le mentionner, et il sera appelé, nommé dans le texte talmudique par Acher, par l'autre. Et ce terme de Acher, cette étiquette n'est pas anodine, vous allez comprendre pourquoi. La Gemara dans Sota, à la page 20, je vais vous la lire en français, comme ce sera plus simple, nous raconte que Rabbi Meir avait pour habitude d'écrire, d'être scribe et d'écrire des Sifrei Torah,
Et un jour, il va être face à Rabbi Akiva et dira à Rabbi Akiva qu'il mettait du cancantum. Cancantum, c'est du vitriol dans l'encre qu'il utilisait pour écrire les parchemins sacrés de la Torah. Et que face à Rabbi Akiva ne réagissait pas tant qu'il était OK pour le fait qu'il utilise des produits qui, a priori, ne convenaient pas parce qu'on apprend cela de Sefer Kritout, c'est qu'au moment où on écrit un get, il faut que ces lettres et ces mots puissent s'effacer. Donc l'encre, finalement, on en déduit que l'encre utilisée dans la Torah doit être une encre qui est effaçable et donc une encre végétale pour qu'on puisse corriger les lettres. Et donc, on ne peut pas utiliser une encre indélébile. Raison pour laquelle, lorsque, face à Rabbi Ishmael, il va dire qu'il utilise du vitriol et que Rabbi Akiva n'ait jamais réagi, qu'il utilise des produits qui ne sont pas usités de manière générale, Rabbi Ishmael va être très étonné. Alors, je vous lis le texte. Quel est ton travail? Rabbi Meir va dire, je suis scribe, et puis il va lui dire, sois très très prudent, parce que ton travail est un travail qui est sacré, le travail, comme on dit, Melechet Shamayim hi, un travail qui est des cieux, parce que si tu omets une lettre ou tu ajoutes une lettre au texte de la Torah par inadvertance, il se trouve que tu pourrais détruire le monde entier, c'est-à-dire que ça pourrait entraîner des catastrophes, d'amener les gens qui vont te lire à l'hérésie. En exemple, si j'écris Bereshit bara Elohim, mais qu'après bara, j'y ajoute sans faire exprès un petit trait qui est donc le vav, ça ferait Bereshit baru Elohim, et là je ne veux pas dire Elohim, comme si finalement ce sont des dieux qui ont créé le monde, ce qui serait une hérésie. La même chose, Tehalel Ka, lorsque je glorifie, je récite des louanges pour le bon Dieu, et au lieu de marquer Tehalel, le He, il y a cette petite pointe du He. Si ma mouche viendrait se poser sur l'encre qui n'est pas encore sèche et prolonge cette pointe, et ce He se transforme en Chet, vous comprenez que ça c'est le He. Et si cette petite pointe se prolonge, on aurait un chet et non plus un he, ça se lirait techalel, car comme si Dieu était profané et non pas loué. Ça change complètement, évidemment, le nom. Il y a d'autres exemples auxquels je pensais, comme Hachem Elokechem Emet, comme si le Aleph disparaissait et on lirait Elokechem Met. Et évidemment, Emet signifie la vérité, Emet signifierait la mort. Et on a aussi l'exemple de tout simplement Hachem Elokeinu, Hachem Echad, qui est notre profession de foi, ce credo qui est récité matin et soir, Bishor Becha Uvkumecha, il faut le réciter 2 fois, une fois le soir et une fois le matin. C'est évidemment Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Et on apprend dans le traité talmudique de Sota qu'on a l'interdiction de réciter cette phrase en français, même si je ne la comprends pas. Je peux réciter toute ma prière. Et là, évidemment, je vais faire sauter certains responsables, non pas au sein de la communauté juive, mais certains religieux, qui, lorsqu'on procède à des traductions, trahison, eh bien, on perd de la sacralité du texte. Bien au contraire, nos sages, dans le traité talmudique de Sota, viendront dire qu'au contraire, je dois comprendre ce que je récite, donc je peux faire toute ma prière en français, excepté Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Je suis obligé de réciter cette phrase en hébreu, quoi qu'il arrive. Ce qui est intéressant, c'est que ce Echad à la fin, Aleph, Chet, Dalet, ce Dalet est écrit comme un resh, sauf que au lieu que ce soit arrondi, il y a cette petite pointe, vous voyez, qui dépasse sur la droite. Donc ça, c'est un resh, et on va faire dépasser d'une petite pointe pour que le resh se transforme en dalet. Dalet,
fera que le mot echad veut dire unique. Alors que si j'efface cette petite pointe et je transforme le dalet en resh, le mot echad se lirait acher, autre, comme s'il y avait un autre Dieu. C'est effroyable. C'est pas pour rien que El Nechar, Dieu étranger, faites le calcul, la valeur numérique de Aleph, Lamed 1, 30, ensuite Echad, Acher, Aleph, c'est encore 1, ensuite Chet, ça fait 8, et Resh, ça fait 200, ça nous donne 1, 30, 1, 8, 200, 240. Et Amalek fait 240, comme le mot Safek, qui veut dire doute, fait aussi 240. Donc, Amalek essaye justement d'effacer ce dalet et de le transformer en resh pour que nous puissions, si j'ose dire, pour détourner cette attention et transformer le Hachem Echad en Hachem Acher. Ce qui évidemment est une avodat zara. Et le combat du juif, c'est de rétablir les dalets, le dalet de Shah Dai, qu'on retrouve sur les mezuzot, qui est aussi un des noms de Dieu, et le Seigneur, mon Seigneur, qui est le terme utilisé pour le Yud Ke Vav Ke, pour le tétragramme, qui est Ado, plus loin, Nai, évidemment, je ne veux pas le dire, et ce dalet disparaît de par l'action néfaste de Amalek, comme le dalet de Shah, plus loin Dai, disparaît de par son action néfaste. Le juif va essayer de rétablir ces deux portes, parce que dalet signifie la porte, va essayer de rétablir ces deux portes pour remettre au milieu du village la synagogue, si j'ose dire, pour clamer haut et fort Hachem Elokeinu Hachem Echad, que Dieu est un, ve'en el acher, et il n'y a personne avec lui, il n'y a pas d'autre Dieu que lui. C'est le verset à la fin de Haazinu que nous lirons dans quelques semaines. Je vous invite à lire cette phrase extraordinaire dans Haazinu, qui est donc la Shira de Moshe Rabbeinu. C'est son chant du cygne. Il va chanter avant de mourir, et cette Shira, au verset 12 du chapitre 32, Moshe Rabbeinu clamera Hashem Badad Yanchenu, que Dieu est le seul guide du monde, le seul maître du monde, ve'en imo el nechar, et il n'y a pas d'autre divinité étrangère, il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Hashem Badad Yanchenu. Et donc Dieu est unique et seul à diriger le monde. Vous me suivez? Je continue. La journée était longue, donc je vais essayer d'être le plus audible possible. C'est très important de mentionner cette question d'Elisha ben Abouya, parce que Elisha ben Abouya, qui a été appelé Acher, qui a été le maître de Rabbi Meir, viendra justement titiller cette dimension. Et Rabbi Meir va essayer de faire ce tikkun en présentant cette... et je continue le texte de la Gemara, vous allez comprendre où je veux en venir. On va reprendre cette histoire, et certains diront que Rabbi Meir n'était pas face à Rabbi Ishmael, mais plutôt face à Rabbi Akiva. Et voilà que Rabbi Meir dit, non, inutile de dire que je ne me trompe pas dans les omissions et les ajouts des lettres, car je suis expert dans l'orthographe de chaque mot, et on est au milieu, ou plutôt à la fin de la première page du Daf Kaf, donc du folio 20 du traité de Sota, car je suis moi-même expert, et là, à Fulou le Mechash Lisvou, même si je me préoccupe, même du risque lointain d'erreur qui pourrait être causé par une mouche. Regardez ce que nous raconte le texte de la Gemara, pour que vous compreniez que le tour
n'a absolument rien inventé, c'est un texte talmudique, de peur qu'elle ne vienne et ne se pose sur la pointe d'un dalet et viendrait à effacer ce dalet pour le transformer en face un resh et qui modifierait bien sûr le mot et le sens du mot. Voilà, et donc pour me protéger contre cela, j'utilise des substances, d'abord le tor radio, cancantum chemo, je mets dans cette encre des produits comme le cancantum, comme ce vitriol, pour que justement si une mouche viendrait à se poser sur la lettre serait déjà sèche et qu'il n'y aurait aucun risque de débordement et que ce dalet resterait un dalet et ne se transformerait pas en rêche. Vous allez me dire, Eric, où tu vas chercher tout ça? Évidemment, on est quelque peu dans la Kabbale, mais c'est intéressant qu'on évoquait ce Shabbat, la Elula de Ben Ishraï. On sait que Ben Ishraï était un talmudiste et également un kabbaliste, et nombreux sont les kabbalistes qui ont été aussi des talmudistes. J'ai lu le Ktav Sofer ce Shabbat, qui est le fils de Khatam Sofer, qui reprend évidemment ces questions autour d'Amalek et autour de son action pernicieuse qui veut nous amener à l'hérésie. Je continue. Quand Adam Arishon va manger du fruit et va causer donc les malheurs sur la terre, on va retenir évidemment son chet, sa faute, qui va traverser toute l'histoire de la Torah, comme la faute des frères de Yosef. Et donc, on est confronté à deux problèmes qui sont d'ailleurs mes chevaux de bataille et que je répète sans cesse dans tous mes cours, la question de l'ego et la question de la solidarité. Et quand on pêche dans ces deux domaines-là, c'est la fin du monde. La question de l'ego, donc notre rapport à la toute-puissance, quand l'être humain se prend pour Dieu, se prend pour le Créateur, Dieu lui rappelle qu'il n'est pas créateur, mais il n'est que créature et le remet à sa place. Il n'y a pas de punition dans la Torah, il n'y a que des corrections. Et Dieu va corriger pour qu'on recouvre notre place de créature. Le rapport à la toute-puissance et ensuite le rapport à la solidarité, à l'unité. Lorsque les frères de Yosef vont vendre Yosef, on va de nouveau briser cette unité et ça va être une guerre incessante jusqu'à sa mort pour Yaakov, pour que Yehuda et Yosef se retrouvent et que cette cohésion, cette solidarité puisse se reconstituer à la fin de la vie de Yaakov. Donc on va avoir constamment ces deux points que je clame dans tous mes cours parce que je suis constamment sur ces notions d'humilité. Et rappelez-vous, on a constamment dans tous mes shiurim parlé de ce rapport à l'humilité, ou autrement dit de ce rapport à l'ego, ou le rapport à la toute-puissance, et la question de l'unité, pas pour que nous allions nous ressembler tous ensemble, mais que nous puissions vivre ensemble parce que nous sommes tous différents. Pas malgré nos différences, mais parce que nous sommes différents, on est obligé d'apprendre à vivre ensemble. Et ça, c'est vraiment, ça traverse toute la Torah, ça traverse tous les grands sages de la Torah, parce que la différence n'est pas un pis-aller, bien au contraire, on ne doit pas vivre ensemble malgré nos différences, parce que la différence, c'est exactement toute la richesse de l'humanité, et c'est parce que nous sommes différents qu'on doit réapprendre à vivre ensemble. La question de la solidarité, de l'unité, je viens de l'évoquer, et on va retrouver toute la cassure et toute l'histoire de frères de Yosef qui va être, j'allais dire, réparée, non pas en l'espace de quelques années, mais dans toute l'histoire juive, ça va être un combat incessant. D'ailleurs, c'est toujours un combat, j'allais dire, horizontal et non pas vertical. Parce qu'on a réglé depuis la nuit des temps le rapport parent-enfant. En revanche, il y a un malaise dans le rapport à l'autre sur le plan horizontal, ce qu'on appelle les fraternités assassinées, et on le voit entre Caïn et Abel, on le voit entre Yitzhak et Ishmaël, on le voit entre Esav et Jacob, on le voit entre Yosef
et son frère Yehuda, et puis constamment, Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon Bar Yochai, ses pères, etc., et ses contemporains. Donc, c'est une constante dans l'histoire juive. Quand on aura réussi cette unité, le Mashiach pourra venir. Donc, vous avez compris ce qu'il nous reste à faire. Bon, enfin, je ne vais pas m'arrêter là, rassurez-vous. Malgré la fatigue, je vais évidemment continuer. Adam Arishon, en mangeant du fruit, va raccourcir sa vie de 70 ans. 70 ans. 70 ans que Dieu va lui retirer. Il devait vivre 1000 ans, il ne vivra que 930 ans. Et les 70 ans vont être donnés au roi David. C'est David Améler qui va mourir à 70 ans. C'est intéressant, d'ailleurs, ça vaut la peine de reprendre le texte dans Mlachim. Que veut dire « je suis arrivé à l'âge de ma vieillesse » ? De quelle vieillesse on parle ? Parce que de toute façon, à 70 ans, on n'est pas vieux. Moi, je travaille avec des personnes qui sont centenaires. On peut avoir un sentiment de vieillesse à 120 ans ou 130 ans. À 70 ans, on est dans la jeunesse. On a toute sa tête, toute sa capacité à refaire le monde. Et d'ailleurs, Moshe Rabbeinu a commencé à travailler quand il avait 80 ans. Donc, voilà. À 80 ans, on peut commencer à diriger un peuple, pas avant, parce qu'on n'a pas la maturité nécessaire. Donc, je vous rassure, ça mérite d'ailleurs qu'on y réfléchisse, parce que, évidemment, il ne parlait pas de son âge, il parlait d'autre chose. Et évidemment, tout le texte autour de la fin de David Améler donne à penser, et ça mérite qu'on y passe quelques heures, mais ce n'est pas l'objet de la soirée. On a, quand le bon Dieu va punir Adam Arishon, il va lui dire que tu vas devoir travailler à la sueur de ton front, des kotz ve dardar, et ce sont ces épines qui vont pousser à même la terre et qui va t'empêcher de te nourrir. Il va falloir travailler, il va falloir élaguer cette terre, il va falloir ensuite la labourer, la semer, faire pousser, moissonner. Évidemment, les tartes aux myrtilles ne tomberont plus du ciel, comme ce fut le cas jusque-là. C'est intéressant que ce kotz, qui s'écrit Kouf Vav Sadeh, fait 196. En fait, le Resh a pour valeur numérique 200. Et si vous retirez le Dalet du Resh, si vous retirez la valeur 4, qui est la valeur numérique du Dalet, au Resh, il vous reste 196. Ces 196, c'est ce kotz, c'est cette épine qui manque justement au Dalet, pour qu'elle demeure Dalet et ne se transforme pas en Resh. Vous me suivez ? On a donc 2 portes à rétablir. Dans le Shem Hashem, qui est le chat plus loin d'Aï, et qui est également dans le Yud Ke Vav Ke, dans le tétragramme qu'on prononce Adoshem. Et David Améler va rétablir ces 2 Dalet. Parce que David Améler, finalement, s'écrit comment David ? Dalet et Dalet. Dalet, Vav, qui veut dire et, la conjonction. Dalet et Dalet, celui David. En fait, David Améler va justement rétablir le Dalet de l'un et le Dalet de l'autre. Raison pour laquelle lui vivra 70 ans pour pouvoir faire le tikkun de la faute d'Adam Arishon. De surcroît, vu qu'on est sur la Eloula du Ben Ishraï, parce que le Ben Ishraï est décédé le 13 août, il a été enterré le 15 Elul, je suis fatigué. 13 Elul, c'était ce samedi, ce Shabbat, et il a été enterré à Bagdad après des histoires miraculeuses autour de sa mort, mais je vous ai envoyé un lien, sauf erreur, de mon ami, je crois, dimanche dernier, hier matin, au Shabbat, je vous ai envoyé un lien, si vous ne l'avez pas, je vous l'envoie sur le groupe, sur la fin du Ben Ishraï. Mais pourquoi je raconte autour du Ben Ishraï? Parce que le Ben Ishraï nous donne exactement la même explication
sur la fin de la Torah, sur la paracha de Azinu, lorsque c'est marqué Hashem Badad Yanchenu, c'est que Dieu va conduire Badad avec les deux Dalet, son monde. C'est comme si le bon Dieu, et ce n'est pas une explication à moi, mais c'est le Ben Ishra qui apporte cette explication kabbalistique, c'est que le bon Dieu va rétablir Badad, veut dire seul, Dieu seul conduit le monde, ou bien Dieu conduit avec les deux Dalet son monde, pour expliquer qu'il est seul et unique, pour contrecarrer tous ceux qui penseraient qu'il y ait d'autres dieux, d'autres forces, d'autres puissances qui nous conduiraient le monde. Ça, c'est la première chose que je voulais vous apporter ce soir. À Nachash et Shiani, le problème du Nachash, le problème du serpent, c'est justement le rapport d'Amalek à la toute-puissance. Ishiani, c'est le serpent qui m'a laissé manger de ce fruit. Dans Ishiani, vous avez aussi ces deux mots contractés, Hayesh, Ayin, qu'on va retrouver au milieu de l'Exode, à la fin de la paracha de Béchalach, comme si ce Hayesh Hashem Bekirbenu Imayin se retrouve dans le Nachash. Parce que le Nachash va être condamné par le ciel, parce que justement le serpent refuse de s'incliner devant la toute-puissance. Et il se prend pour Dieu. Il dit, Dieu est assis sur son nuage, moi je suis le roi du règne animal, et toi tu peux, humain, être le roi du règne des humains. Et mange de ce fruit, tu comprendras. Et c'est intéressant que Dieu demande à ce que nous nous inclinions dans la prière. Et vous savez que quand on dit modim, c'est pour reconnaître la toute-puissance du bon Dieu, que Dieu est maître du monde, et on s'incline et on se redresse. Mais le serpent qui n'a jamais voulu s'incliner, Dieu va le condamner à s'incliner ad vitam aeternam. Tu n'as jamais voulu t'incliner, tu vas devoir ramper maintenant. Il va être démembré parce que le serpent, à l'origine, avait des membres, était le roi des animaux. Il va être complètement démembré, il va devoir ramper comme s'il était obligé de s'incliner, mais pour toujours, et ne pourra plus se redresser. Vous allez me dire, oui, mais c'est un avantage parce que pour pouvoir manger, il a juste à ouvrir la bouche, et donc tout ce qu'il a envie de manger rentre dans sa bouche. Et j'ai expliqué ce Shabbat que non, c'est plutôt une malédiction, parce que Dieu nous crée avec des manques, et on le remercie, Boren et Fashrot, Rabot Bechesronan, et Baruch Ata Hashem, et on remercie le bon Dieu, on remercie l'Éternel qui nous a créés avec des manquements, avec des manques qui on dit Boren et Fashrot Rabot, que Dieu crée des créatures nombreuses, Bechesronan, dotées de manques, et c'est parce que nous avons des manques que nous avons cette bénédiction de lever les yeux au ciel. Et le serpent est maudit pour toujours, parce qu'il n'aura plus ce mérite-là, il n'aura plus la chance de lever les yeux au ciel. C'est ça sa malédiction. Nous, on est dans cette capacité à lever les yeux, parce qu'on s'incline, et donc Dieu nous invite à nous redresser, et finalement d'emprunter ce monde pour pouvoir en profiter et participer à sa création. Ça, c'est la question du serpent. Et on va retrouver pour Amalek et pour Haman, qui en sera le descendant, curieusement, lorsque la Gemara va poser la question d'où est-ce qu'on apprend Haman dans la Torah, Haman, on peut donner d'autres références que cette question, Hamin Haetz, Achalta, est-ce que c'est de l'arbre que tu as mangé? Hamin Haetz, le He, même Nun, Hamin Haetz, de cet arbre tu as mangé. Voilà le traité, les auteurs de la Gemara diront, voilà la référence de Haman. Et c'est intéressant que la Gemara fasse le rapprochement de l'arbre auquel on a touché, ou plutôt auquel on a mangé, avec Haman, qui est le descendant d'Amalek, et qui justement cette volonté de casser le rapport que l'on a avec l'Éternel. J'ai bientôt terminé. Dans
est-ce que d'abord, est-ce qu'il y a une question? Parce que le blanc est un peu long. J'ai encore deux choses à partager avec vous. Est-ce que vous avez des questions jusque-là ou l'heure fait que… Oui, Juste que Maurice. ta voix s'interrompt de temps en temps, toutes les 2 minutes, un truc comme ça. Ah bon? Mais l'image passe bien. Non, ça va? Vous arrivez à suivre? Ça dépend des connexions. Hein. En tout cas, Exact. Ouais, ça va Non, bien. là, il faudra que je retourne au salon. Non, mais la connexion chez nous, elle est bonne. Et on n'a pas eu ce problème. Donc, ça veut dire que ce n'est pas chez toi. Ah, donc c'est pas chez moi. Ouais, j'ai eu peur. Moi, j'ai Oui, je vous écoute. le problème du Dalet avec le Resh. Oui, C'est plus facile qu'un Resh devienne Dalet qu'un Dalet devienne un Resh. oui, non, parce qu'il suffit de passer Il faut sur la effacer. pointe du Dalet pour que le Dalet se transforme en Resh. C'est ce que la Gemara vient nous dire. Mais il faut l'effacer, alors que tu vois ce que je veux dire? Il faut effacer le petit bout pour qu'il devienne Resh. Ou bien ou bien la mouche met sa patte dans le Resh et le transforme en Dalet, ou bien met sa patte dans l'encre qui est fraîche et retire ce kotz, retire cette pointe et transforme le Dalet en Resh. La Gemara propose plutôt la deuxième option et que finalement, cet animal symbolise Amalek qui vient justement nous titiller dans notre rapport au divin et transformer le Dalet en Resh. Est-ce que le vitriol a une fonction? Est-ce que le vitriol… on parle de ce produit-là, parce qu'il y a d'autres produits qui sont utilisés aujourd'hui. Évidemment, de toute façon, l'encre est une encre totalement végétale. Il y a de la retraite très spécifique par rapport au sofer, par rapport au scribe. On ne peut pas écrire n'importe quoi, n'importe comment. Et il faut qu'on puisse gratter les lettres. S'il y a erreur, j'ai déjà eu ça dans ma lecture. D'ailleurs, quand je découvre une erreur, je suis obligé de fermer mes rouleaux de la Torah et le rentrer dans l'Arche sainte pour en sortir un autre. Je ne peux plus continuer parce que mon Sefer Torah n'est pas soul. Il est inutilisable jusqu'au moment où je l'aurai corrigé. Je peux corriger un Sefer Torah, mais par exemple, une mezouza, je ne peux pas la corriger. Si j'ai une erreur sur la mezouza, je suis obligé d'enlever la mezouza et en mettre une neuve. Ah oui? Oui. le vitriol est corrosif. Une fois que la lettre est écrite, c'est fini, on ne peut plus bouger. Donc, s'il est écrite fausse, on ne peut pas la corriger. Ouais. On a C'est ça ma question. Pourquoi le vitriol? on a la question, pardon. C'est effectivement, je pense maintenant à la mezouza, parce que vous savez qu'avec le temps, les mezouzotes se détériorent et c'est possible que les lettres finissent par s'estomper. Et donc, c'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut vérifier ces mezouzotes. Parce que les mezouzotes, c'est marqué kirtava dans la halakha, donc il faut effectivement les écrire dans l'ordre. Et si par hasard j'ai à corriger une lettre, je suis obligé de tout réécrire depuis le début. Autrement dit, je ne peux pas l'utiliser. Je vais être obligé de la mettre à la Gnisa. Pour la petite histoire, j'étais à la Gnisa tout à l'heure parce que j'avais des vieux livres à déposer. On ne peut même plus fermer la porte. Donc, ça me traverse l'esprit, mais il faudrait qu'on trouve une solution pour que la Gnisa de Genève retrouve un peu ses lettres de noblesse, si j'ose dire, parce qu'il y a beaucoup, et on empile, et finalement, elle est peut-être trop petite. Alors, peut-être pas de la taille de la Gnisa du Caire, même si on y a trouvé les manuscrits de Maïmonide, mais ce serait intéressant, je dis ça entre parenthèses, qu'on y réfléchisse à l'occasion. J'aimerais poursuivre le texte de ce soir, mais j'ai beaucoup de choses en tête, et vu que l'heure avance, ce que je vous propose, si vous êtes d'accord avec moi, c'est que, évidemment, la semaine prochaine, je suis exceptionnellement à Strasbourg parce que j'ai une fête familiale. L'heure n'est pas peut-être propice à la réflexion, surtout dans la mystique juive. Ce que je vous propose, parce que c'est passionnant, j'aimerais reprendre ce passage-là sur le rapport au divin, et surtout qu'on est autour de Rosh Hashanah, donc de toute façon, je vais reprendre le texte dans
dans 15 jours, si vous êtes d'accord. Ce n'est pas lundi prochain, mais c'est lundi en 15, pour que nous puissions prendre des notes. Il sera 8 heures du soir. Je vais reprendre des notes. Vous allez pouvoir évidemment retranscrire ce qu'il vous semble pertinent pour que nous puissions avancer et que je vous explique des lois autour du Kriyat Shema, de la prière et surtout de la fin de Jacob, parce que cette fin autour des retrouvailles avec Yosef, où il va faire le Shema alors que son fils est en train de l'enlacer et de pleurer, ou bien il va dire à son fils, maintenant je peux mourir. Il y a autour de la force de Jacob pour contrecarrer les risques d'hérésie qui sont pertinentes et que j'aimerais pouvoir prendre le temps de travailler avec vous. On va reprendre tout cela dans 15 jours, si vous êtes d'accord. Oui, Maurice. Dans 15 jours, c'est Rosh Hashanah. Non, pas dimanche soir, parce que c'est Rosh Hashanah lundi soir. Oui. Une remarque. Donc, dimanche soir, on a le temps entre… Le 5 alors. Oui, le 5. Ah oui, Voilà. oui, tout à fait. D'accord. Lundi soir, vous avez raison. Vous avez raison, lundi soir, ce ne sera pas le Zoom sera dimanche soir. Oui, Maurice. Une remarque rapide et éclairante que j'ai entendue dans une conférence de André Neher à Shalom à propos du serpent. Le serpent est condamné à ramper, à rester à l'état de nature, alors que l'homme est au-dessus de la nature, ou les animaux qui sont au-dessus de la nature participent déjà à la culture. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Le serpent restera à tout jamais à ramper à l'état de nature dans ce qu'elle a de négatif, alors que la culture, c'est le pas au-dessus de la nature. Voilà. Absolument. Comment on arrive à hisser cette animalité pour la transformer et pouvoir l'élever et surtout lui redonner du sens. Moi, je suis en train de réfléchir à haute voix parce que ça va être peut-être la course pour certains ou certaines. Ce que je vous propose, parce que lundi soir prochain, je n'arrive pas parce que je suis à Strasbourg. Et je rentre dans la journée de mardi, ce que je vous propose peut-être, c'est non pas d'attendre la veille de Rosh Hashanah, vu que le texte que je vous propose ce soir est encore chaud dans la tête, et que ça puisse le rester encore quelques jours, et donc on travaillerait mardi soir prochain, plutôt que d'attendre 15 jours. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, Très bien. on est d'accord. Donc, je vais laisser l'info à mes amis qui ont les outils de communication à la communauté, que ce soit le Shabbat Shalom ou que ce soit la newsletter. Donc, je vous propose, mettez ça de côté, ne fermez pas vos livres, ou plutôt fermez le Sefer que vous avez à côté de vous, parce qu'on n'a pas le droit de laisser ouvert, mais laissez vos feuilles ouvertes et vos cahiers ouverts, et on reprend tout ça mardi prochain, non pas lundi prochain à 20h, mais mardi prochain à 20h. Si vous êtes d'accord, je vous fais le mémo, et comme ça, on ne touche pas la semaine de Rosh Hashanah, et on reprendra après la semaine de Rosh Hashanah. Comme ça, on pourra on cuisiner termine. tranquillement. Donc, pas le dimanche 5. Sans mettre le feu aux boulettes de poisson Exactement. et de la viande qui seront Voilà. sans doute sur bien. le fournier Très la bien. veille de Rosh Hashanah. Donc, Toda Rabba, Mikol Alev, je n'ai pas été très brillant ce soir. J'essaierai de faire mieux la semaine prochaine. Et si vous êtes d'accord, donc ce sera le mardi 31 août et non pas le lundi 30 pour la suite et la fin du cours de ce soir. À 21h ou à 20h? À 20h, on reste sur 20h. Et ce soir, c'est exceptionnel. Je suis happé par mes obligations communautaires. Donc, on reste sur 20h, mais au lieu que ce soit lundi, c'est mardi. Dites-le autour de vous parce que C'est j'ai pas parfait de parce que téléphone. nous, lundi soir, on ne sera pas là non plus. Très bien. Alors, Et c'est bien. après, on reprend le lundi 13 septembre. Alors, après, on reprendra le 13 septembre et après, on sera obligé de faire encore une pause parce que c'est soir de Sukkot et soir de Simchat Torah. Mais ce n'est pas grave, hein, on a le droit aussi de boire et de faire la fête. Donc, le prochain cours aura lieu le mardi 31 août à 20h. Parfait. Surtout pour mon ami Xavier,
parce qu'en Israël, il est déjà minuit, donc je ne veux pas abuser. C'est 11 heures en ce moment, quoi. Oui, 11h04. Donc, ce que je vous invite, c'est de nous retrouver mardi prochain à 20h. Donc, s'il ne sera pas trop tard en Israël ou ailleurs. Et merci infiniment de votre fidélité. Merci, Et Eric. Merci à toi. Eric, est-ce que tu soyons maintiens, fous et Shavua Tov à tous. Shavuot est-ce que Tov. tu maintiens aussi la date Merci, bonne semaine. Merci. Merci infiniment. Merci beaucoup. Shavuot. Merci beaucoup, beaucoup. Shavuot. Merci, Toda Rabba. Merci beaucoup. Merci. Il y a aussi, Shavuot. Est-ce que tu maintiens aussi la date du dimanche 5? Nathalie et Jean-François. Non, ça va être trop juste. D'accord. Ça va être trop juste. Mais je vais faire les mémos. Je vais Ah faire ouais. des mémos par WhatsApp, comme ça. on est tranquille. Bonne Le mois de septembre sera un peu compliqué à cause des fêtes. Mais c'est pas grave. On fera mieux la prochaine fois. soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à vous. Merci à tous.